La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 11 juillet, la foi qui peut vaincre tous les obstacles. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. » Marc 11, versets 22 et 23. Les fidèles ne doivent pas prendre les promesses du Christ pour des pouvoirs magiques et penser qu'ils pourraient se servir de l'autorité et de la force divine pour satisfaire leurs caprices. S'il est vrai que la foi est capable de remuer plus que des montagnes, il faut toutefois remettre la notion dans le contexte des enseignements bibliques. Interpréter les choses d'une manière littérale peut conduire certains à perdre la foi lorsque leurs désirs ne se réalisent pas. On peut même affirmer qu'ils n'ont jamais eu la foi, car la foi authentique ne signifie pas seulement des miracles, mais une confiance absolue dans le Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, qu'il accomplisse ou non des miracles. À l'époque de Jésus, l'expression « remuer les montagnes » s'appliquait aux difficultés qui paraissaient insurmontables et qu'on cherchait à régler par des moyens hors de la portée humaine. Certains textes juifs désignent par l'expression « remuer les montagnes » une tâche écrasante ou virtuellement impossible, uniquement à la portée des plus pieux. Dans l'Ancien Testament, le livre de Zacharie présente une illustration similaire. « Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Zacharie 4, verset 7. La connotation est toujours la même. L'impossible est devenu possible grâce à Dieu, car rien n'est irréalisable pour lui. Christ a prononcé cette phrase après avoir fait 3 impossibilités. Il entra à Jérusalem sur un ânon qui ne lui appartenait pas. Au matin, il retourna à purifier le temple, profané par les changeurs et les marchands. Et il maudit le figuier, qui n'avait encore que des feuilles. Ces actes étaient la preuve irréfutable que tout se trouvait sous son contrôle. Grâce au pouvoir de la prière, nous ne craindrons rien. Que le Seigneur élimine ou non les obstacles, notre foi ne se refroidira pas et elle sera assez forte pour accepter sa volonté. Telle est la foi que le Seigneur désire voir en ses enfants, la foi qui les conduit à la victoire en Christ. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, le livre de Job, les chapitres 25 à 28. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 11. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!